Hey yo tout le monde, c'est Snake VMX. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve au skatepark. Ça y est, c'est la partie 2 de la construction du spine. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va assembler le deuxième module et on va tout assembler ensemble puis mettre le plaquage. Ok les gars, donc la suite du spine. Du coup, j'ai eu un petit problème en cours de route. Vous voyez bien que si je superpose ma première module que j'ai créée avec le deuxième que j'ai fait en bas, vous voyez, j'ai un écart de courbe assez important. Et ça, faut que je le, tout de suite, avant que ce soit fixé, faut que je le pousse. Donc c'est important de présenter, avant que vous fixiez tout. Le premier, il n'y a pas besoin de présenter parce que c'est le premier. Mais du coup, pour le deuxième, il faut se référer au premier pour que ce soit pareil. Sinon, vous allez avoir un bug de courbe et ça va être chiant. Donc là, vous voyez, vous vous mettez bien bord à bord, ici, bord à bord là. Donc là, il y a cette courbe là qui est à peu près bord à bord partout. À peu près, on n'est pas à quelques millimètres près. De toute façon, au pire, si vous voyez que ça dépasse comme ça, vous mettez un coup de rabot et puis voilà, ça fait lisse. Donc il y a ça. Vous mettez bien bord à bord avec là. Moi, toute cette partie-là, je vais la dégager. Donc vous mettez bien celui du haut que vous avez fait en premier, bien bord à bord avec ce que vous allez dégager, comme ça, nickel. Et donc là, vous pouvez voir l'erreur qu'il y a, c'est que malgré le patron en carton, bah, ça, des fois, ça bouge un peu quand on met les pointes. Du coup, en fait, ce qui fait que il y a un peu de jeu à chaque fois dans la courbe, du coup en fait tu peux régler le problème. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dévisser la fixation que j'ai mis là, ça c'est celle du bas. J'ai déjà mis une fixation, donc je vais l'enlever. Je vais pas enlever là, je vais juste enlever la vis qui est là. Comme ça je vais pouvoir venir pousser le tout, l'ensemble, et ça va venir se replaquer à l'alignement de la première. Et vous allez voir franchement, c'est comme ça qu'on évite les problèmes. Et là après ça va être parfait, je vais pouvoir attaquer les tasseaux. Donc voilà, une fois que vous avez réglé les courbes, vous pouvez voir qu'elles sont totalement alignées quand je les mets l'une sur l'autre. Donc, du coup, pensez bien à faire ça avant de mettre les... Sur la deuxième charpente, je parle, avant de mettre les renforts comme ça, les croisements, pensez bien à mettre la première que vous avez faite par-dessus l'autre pour bien voir si c'est bien aligné. C'est vraiment important, sinon vous allez tout foirer. Il faut tout redémonter. Du coup là, vous pouvez regarder, hein, je suis à peu près bon partout. Sauf là où ça dépasse un peu, mais je mettrai un coup de rabot. En fait, toutes les zones où ça va dépasser un peu, comme je voyais là, il y a un petit peu, bah, vous mettez un petit coup de ponceuse ou une connerie comme ça va l'enlever. Vous voyez là, quand là bon j'ai un gros morceau là, vous voyez, bah ça hop, au rabot, pouf, ça s'enlève. Et tout le reste c'est aligné correctement. Donc là vous êtes sûr d'avoir une courbe avec zéro défaut. Mais vraiment zéro défaut, digne d'un skatepark indoor de France ou des USA quoi. Enfin vraiment. C'est une petite astuce que je viens juste de me faire parce que il m'est arrivé le problème et c'est vrai que j'y avais pas pensé à ce truc là. Donc là maintenant je vous montre au cas où ça vous arrive, au moins comment on fait pour éviter qu'il y ait... Donc voilà, c'est nickel, franchement ça avance trop bien. Et voilà, c'est magnifique. Donc, comme vous voyez j'ai mis sur deux largeurs de palettes. Alors du coup, au final je les ai pas fixés sur les palettes mais à côté. Parce que ça faisait vraiment beaucoup trop haut pour mon niveau actuel. Enfin en fait ça me faisait vraiment peur. Genre je m'imaginais arriver devant ça. Frérot tu te dis waouh c'est quoi cette dinguerie. Et encore c'est plus bas donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de spine aussi gros de ma vie. Donc pour moi ça va être un petit déblocage de hauteur à avoir. Enfin voilà. Du coup vous voyez que bah, le spine du coup de loin se recule un peu. Donc ça va donner ça. Avec la fanbox du coup qui ira juste à droite. Qui sera un peu moins large d'ailleurs. Et donc du coup, déjà j'ai fixé un tasseau là-bas, un tasseau là-bas et un tasseau en haut pour maintenir l'équerrage. Et j'ai fixé tout à chaque raccord, j'ai fixé avec des vis les palettes. Comme ça, au moins on est sûr que ça bouge plus. Enfin, ça bouge un peu, mais c'est normal. Donc là, du coup, j'ai été découpé à la menuiserie qui est en bas de chez moi. J'avais récupéré des poteaux de clôture. J'ai été découpé en deux dans la longueur. Ce qui fait qu'en fin ça me fait déjà tous mes tasseaux déjà pré-découpés. J'aurai plus qu'à couper la longueur qu'il faut pour la largeur du spine. Et après, bah écoutez, c'est nickel. Hein. Je vais vous faire un petit time-lapse comme d'habitude sur le montage des tasseaux. Et c'est nickel. Bon les gars, du coup j'ai installé tout un système de renfort d'armature pour le milieu.
parce qu'il fallait bien faire un truc au milieu, je sais que c'était pas assez solide et je voulais pas refaire une charpente entière, du coup j'ai créé ça, des petits renforts à chaque bout de bois, donc ça va bien. Quand je marche dessus ça bouge pas, vous pouvez y aller, c'est costaud, donc c'est nickel. Là j'attaque le plaquage et peut-être qu'on pourra rouler, on sait pas, on verra. Donc voilà du coup ce que ça donne sur le côté. Vous pouvez voir qu'il y a un peu des angles qui se créent, c'est normal. C'est parce qu'en fait c'est plusieurs petites planches. J'ai pas une grande planche unie. Mais une fois qu'il y aura la grande planche unie par dessus, ça va être plus solide et plus arrondi. Enfin en tout cas là du coup la première couche est posée. On va pouvoir attaquer la deuxième couche quand on aura le plaquage et faire la première couche sur cette zone là aussi. Ça on le fera plus tard, pas pour tout de suite. L'idéal serait d'arriver à finir au moins cette zone là, qu'on puisse commencer à rouler un peu dans le U. Pour l'instant on a un U du coup maintenant. On a enfin une vraie rampe. Tac, tac. Et voilà. Du coup là au sol, j'ai remis les planches d'armoire à cet endroit là. Comme ça fait pile poil la taille. Vous voyez j'arrive là. 1, 2, 2,50 m avant d'arriver au spine. Et donc voilà. Donc on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour la Fenbox. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.